Dans la série Gypsophile, on continue, Isabelle. Oui, Cette fois-ci, on va parler du centre de table. complètement. Alors, dans l'idée de ce qui marche et qui fonctionne très très bien aujourd'hui dans Oui. l'univers du bohème, du chic, on va utiliser 3 jolis vases en fait vintage qu'on peut Oui. chiner hyper facilement. Et l'idée c'est que tu me dises comment assortir avec du gypso nos jolis vases. Oui, alors on va faire un triptyque, donc peut-être un vase uniquement en gypsophile ici, voilà, avec peut-être quelques brins d'eucalyptus. D'accord. Dans celui-ci, on mettra quelques roses branchues, D'accord. mais vraiment En version boule ou version laissée Non, non, en version peut-être boule, quelque boule chose travaillée, voilà. d'accord. Et ici, on mettra des renoncules, donc voilà. Donc les roses blanches dans celui-ci, les renoncules Dans le joli. celui-là et le Et un grand gypsophile. de gypso. Voilà. Ok. Tu as envie de commencer par quoi? Je vais commencer par le petit bouquet de Par les roses roses. branchues. Ok. Voilà. Alors, allons-y. Prenons de la Même place. principe, donc on va nettoyer les tiges pour retirer toutes les feuilles. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'épines. Il n'y a pas d'épines. Donc on peut retirer quelquefois des petits pétales Des petits abîmés. pétales en même temps, voilà. Ça se produit assez souvent dans les roses branchues. Pour un vase en fait comme ça, relativement classique, on va utiliser une botte en fait. Oui, c'est à peu près l'équivalent de 10 tiges. 10 tiges. Oui, voilà, 10 tiges. Et on a fait un bouquet boule parce que justement tu as cette forme en triangle. Bon, pas forcément. Pas forcément. C'est vrai que c'est un petit vase en général à l'origine qui demandait des fleurs un peu fluides, tu vois. Mais là, on va rester dans quelque chose d'assez sobre, d'élégant. Très bien. Donc là, je vais couper certaines tiges. Tu vois, là, par exemple, cette tige, je peux récupérer celle-ci. Donc, je la Voilà. sépare. Voilà. Donc, pour avoir un bouquet assez boule, Assez serré. je vais démarrer par le centre avec plusieurs tiges. Donc on n'aura pas un bouquet hyper strict boule, enfin bien régulier puisque les roses branchues sont à différents niveaux. À différents niveaux. Voilà, mais ça sera joli. Mais ça va être joli aussi. Oui, ça sera joli aussi. Donc on vrille les tiges, toujours le même principe. Toujours le même principe, voilà, on vrille bien les tiges. Et on tourne. Et là du coup tu vas nous accrocher nos jolis bouquets avec du raffia cette avec fois. du raffia cette fois, oui. Et voilà. Donc le bouquet là, il va être un peu petit pour le vase, donc peut-être qu'on le mettra un petit peu en biais après et on Un petit peu rajoutera décentré. voilà, décentré. On rajoutera quelques petits brins d'eucalyptus, ça sera joli. D'accord. Donc là, je vais mettre du raffia. Du raffia. Donc je coupe. Ça du raffia on en trouve partout maintenant. Oh hein. oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ça se trouve Il y en a même de couleurs, il y en a. facilement. Il y en a Donc vraiment toujours pas le même mal. principe. On tient la base, Là, on tourne, on tourne, on serre bien. on serre. Voilà, et on reprend la petite tige de départ qui sert de fermoir. Voilà. Voilà, c'est ça. Je fais double tour et je coupe. Donc là, je peux mettre le bouquet dans le vase et dans l'eau. Et comme tu tu vois, disais tout à l'heure, on le décentre légèrement. voilà. Quand on aura tout terminé, on ajoutera le petit Des brindille petites touches. qui fera joli. Ok. Donc, Deuxième vase, Isabelle. Voilà, celui-ci. Donc là, on va faire un bouquet de renoncules. Alors ça, c'est très beau les renoncules. Très très belles, elles sont très jolies. Ouais. Ça, il y en a toute l'année. Il y en a jusque fin avril, mai. C'est une fleur de printemps. D'accord. Donc Ouais. je vais couper. Toujours pareil. Ça se conserve bien, pareil. C'est des fleurs assez résistantes. Pas trop. Ça dure une petite semaine. D'accord. Voilà, je noue à nouveau. On pense toujours à laisser voilà, un petit débord. On fait le tour. Double nœud. Je coupe. Ah oui, là, comme on a un vase plus façon cône, comme Voilà. ça, Il va pouvoir se mettre bien droit comme ça. Parfait. très joli. Oui, ça marche bien, hein, les deux ensemble. Hein. Voilà. Et enfin,
Le gypsophile. Le gypsophile encore et toujours. Là, je vais prendre les tiges une à une. Je vais essayer de regrouper des tiges pour avoir à peu près les mêmes longueurs de tiges. Voilà, donc j'ai Ah oui, on en est quand même pas mal. Hein. Je préfère préparer un peu plus que passer. Toi, tu es toujours dans la générosité. Tu as raison. Voilà. C'est un mariage. Hein. Oui. Donc là, je vais assembler toutes mes fleurs. Toutes tes branches. On prévoit déjà la forme au fur et à mesure qu'on monte. Voilà, et il faut pareil, on regarde un petit peu ce que ça Toujours donne. pareil, voilà. Et on tourne. Et là, tu vas donner en même temps de la hauteur et aussi du graphisme en même temps à la table. C'est ça, il y aura un petit, c'est ce qui va donner le volume. C'est très joli. Et c'est rapide en plus à faire. C'est assez rapide. Bon, le gypsophile s'accroche beaucoup, donc c'est vrai qu'il faut souvent le secouer. C'est ça. Donc là, je vais couper mes tiges. Tiens, celle-ci, je vais la mettre aussi. Voilà, je vais couper ici. On met de l'eau jusqu'au où, justement, dans des vases comme ça? Pour ces fleurs-là, je dirais 3/4. Les roses, il faut que ce soit beaucoup dans l'eau. Beaucoup dans l'eau? Oui, 3/4. Bon, celui-là, pas besoin énormément d'eau, mais quand même, étant donné que j'ai coupé les tiges un peu courtes, il faut que ce soit ici. Il faut quand même remplir. Hein. Oui, quand même remplir. La renoncule peut avoir la moitié d'eau ou un tiers, ça suffit. Ou un tiers, voilà. D'accord, ok. Donc là, je vais lier. Donc toujours sur le même principe. On reprend, on laisse notre petit débord, on tourne, on serre bien. Pendant que tu termines, je vais installer notre petite déco qu'on avait déjà faite tout à l'heure. Voilà. Je coupe. Voilà notre bouquet. Donc, voilà. Donc ensuite, c'est très joli. Je voulais rajouter quelques tiges d'eucalyptus, lequel tu veux? Celui-ci, oui, voilà, des petites tiges. Quelques petites tiges. Encore une et ça suffit. Voilà, très bien. Ira. Voilà. Donc je vais reprendre mon petit bouquet, mais en fait, il faudrait le mettre en situation. Alors comment tu aurais fait? Alors, j'aurais fait comme ça. Un triptyque a un sens. Hein. Oui. Voilà. Comme ça. Et alors, ici. Donc là, tu viens mettre ton bouquet. Voilà, un tout ah oui, petit tu viens habiller et tu viens donner en même temps un petit peu de graphisme et de volume. Voilà. C'est vrai qu'avec le petit rond de serviette qu'on a fait tout à l'heure, oui. Le cadeau invité avec la bougie, on est dans un thème 100% gypsophile. Voilà. Et ça reste cohérent. Ben écoute, c'est magnifique. Ça te plaît? Ben oui. Ouais, c'est très 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 joli. Ben écoute, merci beaucoup Isabelle pour cette magnifique Manuel. Mise en fleurs pour le thème gypsophile et on se dit à bientôt. À très bientôt. À bientôt Isabelle.